Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait c'est vu que j'ai pas d'inspi et que je pense souvent à la vacuité de la vie en ce moment, j'ai décidé de faire un saut dans le passé et de revenir en 2015 à peu près je pense. L'époque des tags sur YouTube qui était époque formidable hein, où les youtubeuses beauté se lançaient dans le lifestyle et c'est ça qu'on aime, le lifestyle c'est la vie finalement puisque y a live dedans en plus. Alors du coup aujourd'hui, petit tag, parce que comme ça, on pourra éviter de penser au fait qu'on va tous mourir déjà, puisque c'est le divertissement pascalien, tout ça, je vous fais pas les détails, parce que voilà, l'élire Pascal, c'est un mec sympa, Blaisou, le sang de la veine comme on dit. Alors, qu'est-ce que je vais donc pouvoir vous faire aujourd'hui comme petit tag? Eh bien, vous l'avez vu dans le titre en fait, parce que je l'ai marqué, c'est un tag, la chanson qui, parce que la chanson qui, c'est un peu le tag préféré des Français, hein, on va pas se mentir. C'est un tag qui mêle culture et amusement, c'est tout moi finalement. Et en plus ça rime, c'est parfait. Petit 1, la chanson qui vous fait rire. Franchement, une des chansons qui me fait le plus rire, sans vouloir me vanter, je la mettrai dans le petit i qui est juste là, parce que là je suis en train de regarder, en fait c'est pour ça que je regarde pas la caméra. Mais ouais, du coup je la mettrai dans le petit i qui est juste là. Et cette chanson, c'est moi qui l'ai créée, et je la trouvais très très drôle quand je l'ai fait. Alors du coup, c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, c'est un petit peu mon bébé à moi. Je l'écoute tous les matins en me réveillant, c'est pas vrai. Mais ouais, c'est ma chanson qui sera juste là et que je vous montre et qui est absolument extraordinaire, qui parle encore une fois de la vacuité de la vie et du fait qu'on va tous mourir quoi. C'est un petit peu un thème récurrent dans ma vie, dans mes vidéos, dans le monde entier finalement, parce que dans le monde entier il y a des gens qui pensent à ça. Genre Blaise Pascal déjà à l'époque, et c'était il y a longtemps, hein, c'était il y a au moins 12 ans. C'est vous dire, hein. Ça date pas d'hier, hein, cette histoire. Bref, je vais passer à question suivante. Petit 2, deuxième question suivante, comme on dit. La chanson qui me donne la pêche, wouh, la pêche, faire la fête, tout ça. C'est compliqué comme question, encore une fois, hein. Faut réfléchir un petit peu, mais je pense qu'en termes de chansons qui me donnent la pêche, je dirais sûrement une chanson avec des poissons. Pff, si vous avez compris, les poissons, on les pêche. Bref, je pense que la chanson, ça serait Cocaïne du célèbre guitariste et chanteur Eric Clapton. Parce qu'en fait, c'est marrant. Et puis parce que la cocaïne, ça donne la pêche aussi, hein, faut le dire. Hein. Même si c'est pas cool. Attention, ne prenez pas de drogue, c'est pas très très cool. Des fois, tu peux mourir. Donc, c'est pas cool. Mais c'est une chanson qui donne la pêche parce qu'il y a la guitare qui fait... C'est bien. Parce que les guitares, c'est rigolo. Question suivante. La chanson qui vous rend nostalgique. Oui. Eh bien, vous savez, je crois que la nostalgie, une chanson qui nous rend nostalgique quand on est soi-même un artiste, eh bien, c'est sûrement la première chanson que l'on a composée et qui est encore une fois disponible ici avec le petit i et que je vous mets donc afin de découvrir cette œuvre extraordinaire. Et je pense que c'est cette chanson qui me rend nostalgique parce que c'était une période où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi et finalement on m'a tendu la main. Et je dis merci à la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et c'est ça qui est important en fait. C'est que finalement on nous tende la main quand on ne peut pas afin de créer une belle œuvre, une belle chose. Et c'est ça qui va nous rendre nostalgique, c'est la beauté du passé, tout simplement. Voilà. Une chanson qui vous rappelle votre adolescence. Du coup, une chanson qui m'a marqué, qui me rappelle mon adolescence, je dirais que c'est Sounds of Silence de Simon and Garfunkel, parce que c'est trop bien comme chanson. Ça donne la pêche, en plus, comme pour la question précédente, j'aurais presque pu la citer. Enfin, pas celle de précédente, mais celle encore avant. Donc, Sound of Silence de Simon and Garfunkel, que j'appréciais déjà beaucoup à l'époque, hein, et qui reflétait plutôt bien ma vie et mon état d'esprit de l'époque aussi, hein, on va pas se mentir. Ensuite, question suivante, la chanson que vous admettez honteusement d'aimer. Ce qui est pas français comme phrase, mais voilà, je suis tombé sur un truc, voilà. Finalement, la honte de ces goûts musicaux, c'est assez triste, donc je ne préfère pas rentrer dans ces élucubrations qui ne nous mèneraient à rien, puisque finalement, on doit apprécier ce qu'on veut, on a le droit, on a la possibilité, on a l'envie d'avoir envie l'envie d'avoir envie d'écouter par exemple du Johnny. Et bien voilà, ça peut arriver
Tout le monde peut écouter ce qu'il veut. Il ne faut pas se brider sous prétexte que la société veut nous brider. Et ça, c'est important. Donc, je ne répondrai pas à cette question. La chanson dont vous aimez les paroles. Alors, il y a plusieurs chansons dont j'aime bien les paroles, hein, parce que finalement, il y a des gens, ils savent écrire dans la vie, et c'est cool. Mais vu qu'il y en a plein, je sais pas. La chanson avec laquelle vous aimez vous réveiller, eh bien, je dirais que je n'ai pas de préférence particulière dans le sens où je ne me réveille jamais avec de la musique. Je préfère laisser la vie me réveiller. Et donc la musique de la vie, finalement, c'est ça qui me réveille. Et c'est ça que je vais répondre. Ensuite, question suivante. La chanson qui vous fait penser aux vacances. Alors encore une fois, il y en a plusieurs et qui riment facilement avec le principe de nostalgie, parce que les vacances, ça rend nostalgique. On aime bien les vacances, on aime bien rencontrer des personnes. À une époque, on ne pouvait pas, on était seul chez soi. Bon là, c'est pas le cas en vacances justement. On sort de chez soi et donc, je redirai encore une fois la vie, la chanson que j'ai créée et qui me rappelle les vacances, qui me rappelle finalement la légèreté de l'être. Comme dirait Milan Kundera, qui est donc ici encore une fois la chanson. Oui, elle sera là, elle sera là. Ensuite, la chanson qui vous rappelle votre ou vos meilleurs amis. Eh bien, je dirais ta meilleure amie, je serai ta meilleure amie de Laurie, puisque tout est dans le titre. En fait, suffit de réfléchir, suffit même pas de réfléchir, tout est dans le titre. Voilà, je vous ai donné comme ça sur un plateau d'argent, telle la tête de Saint Jean-Baptiste, tenue par Salomé. Bref, on va passer à la question suivante. La chanson qui vous fait pleurer. Alors, la chanson qui me fait pleurer, c'est simple. Il y en a deux qui me font pleurer. Il y a Tears in Heaven de Eric Clapton, parce que Clapton, déjà, c'est le sang. Le C, c'est le S, hein, comme dirait personne. Et ensuite, parce qu'en fait, cette chanson-là est triste et ça parle de la mort, mais d'un enfant. Donc c'est encore plus triste. Et sinon l'autre, dans un registre un petit peu plus festif, eh bien c'est J'ai perdu le Nord dans le film Frozen, le 2 hein, évidemment, La Reine des Neiges 2, puisque à chaque fois que j'ai regardé ce film, j'ai pleuré de rire devant la scène de cette chanson. Et je ne peux que dire cette chanson, sinon voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le sang encore une fois. Le K c'est le S parce que c'est Christophe qui chante en fait. Voilà, pas le chanteur Christophe, hein, Christophe de la Reine des Neiges. Sinon ça a aucun sens quoi. Christophe qui chante dans la Reine des Neiges. Si c'est le chanteur Christophe qui est mort d'ailleurs, hein, c'est triste. Et ça aurait plus du tout de sens. Donc non. Ensuite, une chanson qui vous fait penser à votre solitude. En fait, je dirais toutes les chansons que j'écoute souvent, puisque ce sont des chansons que j'écoute quand je suis seul en général. J'écoute beaucoup de chansons quand je suis seul. Et j'aime beaucoup chanter par-dessus les chansons quand je suis seul également. Et donc, finalement, vu que ce sont des moments privilégiés avec moi-même où je me retrouve, eh bien, il y a beaucoup de chansons qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Donc, voilà, j'ai pas de truc. Ensuite, la chanson que vous aimez chanter. Encore une fois, il y en a plein, quoi. C'est un peu le principe quand on chante. Qu'il y a plein de chansons qu'on aime chanter. Donc, il ne peut pas y avoir qu'une seule réponse. Finalement, dans la vie, il n'y a jamais qu'une seule réponse. Et ça, c'est important à garder à l'esprit, puisque finalement, les réponses, elles sont dans nos têtes. Elles sont plusieurs. Elles sont là. Elles nous envahissent même, les réponses, des fois. C'est fou, c'est le corps humain, tout simplement. La chanson qui correspond à votre état d'esprit du moment. Je dirais ma chanson, encore une fois, qui correspond un petit peu à mon état d'esprit de tout le temps, qui est encore une fois ici, parce que c'est toujours les deux mêmes hein, finalement. Il y a celle que j'ai créée en premier, La vie, donc qui résumait la simplicité, la légèreté de l'être. J'ai déjà fait la blague donc je vais pas la refaire. Et l'autre qui est donc On va tous mourir et qui reflète un petit peu une part plus sombre de la vie quand même, hein, on va pas se mentir, mais qui est nécessaire d'appréhender pour survivre. Voilà, et donc ce sont ces deux chansons qui je pense marquent le mieux mon existence et c'est pourquoi elles reviennent assez souvent dans cette histoire. Ensuite, la chanson qui rappelle votre enfance. Eh bien, durant mon enfance, j'écoutais beaucoup de chansons assez anciennes de type française, telles que du George, du Jack. Georges Brassens et Jacques Brel, évidemment, c'est connu. Et donc, je dirais, ce genre d'artistes, du Charlie Charles, Aznavour, tous ces artistes des années 60, 50, 60, 70,
qui sont très bons, hein, que j'écoute toujours évidemment. Et donc je dirais une chanson de Brassens, évidemment, Les Amoureux des bancs publics, qui est quand même une très très belle chanson et qui est une des premières chansons que j'ai maîtrisées par cœur. Enfin, que je connais par cœur les paroles, quoi. Bon, ensuite, j'écume d'autres sites de gens qui ont fait le tag afin de trouver d'autres questions, parce que comme ça, les vidéos est plus longues et plus c'est long, plus c'est bon, comme disent les jeunes. Donc, la chanson qui vous rappelle celui que vous aimez. Bah aucune parce que je n'aime personne. Je suis un être solitaire, je suis un loup errant, je suis Lancelot du lac. Question suivante. La chanson que vous auriez aimé écrire. Bah Bohemian Rhapsody parce que comme ça je me serais fait des tonnes de moulas. Et ça c'est quand même cool. La chanson qui vous rappelle votre ex. Bah aucune parce que j'ai préféré tout oublier. Comme Angèle finalement. Donc je dirais tout oublier d'Angèle parce qu'il faut tout oublier dans la vie. C'est important. Et donc, pour tout oublier, il y a plusieurs possibilités, comme par exemple être vieux et avoir Alzheimer. Mais après, on n'oublie pas tout non plus, donc c'est un petit peu galère. Sinon, il y a l'AVC aussi, mais encore une fois, on n'oublie pas tout. Donc finalement, pour tout oublier, c'est impossible, donc mourir. C'est la seule solution. Désolé. Ensuite, ma chanson du moment là, moment T, bah j'en ai pas. Bref, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à mettre la clochinette comme on dit, et puis également à faire plein d'autres choses comme partager la vidéo. C'est déjà pas mal. En fait, j'ai presque tout dit, hein, du coup. Vous abonner, mettre des pouces bleus, partager la vidéo. Voilà, c'est tout. J'espère que c'était bien, hein. Et encore une fois, mettez des commentaires aussi. Mettez des commentaires pour le référencement et pour me dire, accessoirement, quelles sont les chansons que vous aimez le plus de toute la vie. Voilà. Voilà, c'est tout en fait. Bah, bonne journée, hein. Moi je vais dormir. C'est pas mal dormir. Et ouais.